Salut à toutes et à tous et bienvenue sur Tangerine. Aujourd'hui, on a envie de se poser une question toute simple. Est-il encore pertinent ou utile de parler de genres musicaux? Traditionnellement, la musique est classée par genre. Des genres traditionnels comme le rock, le métal, la musique classique, l'électro, etc. Et plein de sous-genres plus ou moins précis et plus ou moins discutables. Oui, parce que quand on commence à parler de cantopop, de battle metal ou de world music, j'ai jamais compris ce que ça voulait dire. On se demande si c'est un vrai classement ou juste une étiquette rajoutée pour se démarquer, voire pour rigoler un coup. Au début, on s'était dit qu'on allait commencer à les classer, pour tous vous les montrer. Mais en fait, non, c'est pas possible. Par ailleurs, il y a des artistes qui ne se revendiquent d'aucun genre particulier, comme par exemple Billie Eilish. Ou plus récemment, la chanson Old Town Road, autour de laquelle les gens se sont battus pour savoir si c'était plus du hip-hop ou plus de la country. Concrètement, un genre musical, c'est quoi? Même si c'est difficile de définir exactement ce qu'est un genre musical, il y a plusieurs éléments qui nous permettent de définir si un morceau appartient à un genre ou à un autre. Déjà, un genre se définit par une esthétique musicale. Les instruments, les suites d'accords, les techniques vocales, les techniques instrumentales peuvent permettre de définir un genre musical. Par exemple, la guitare saturée est caractéristique du rock et du métal. Et elle est plus rarement présente dans d'autres genres. Et à l'inverse, vous trouverez difficilement du chant lyrique dans du hip-hop, par exemple. Parfois, c'est aussi la fonction de la musique qui définit son genre. La musique sacrée, la musique de film, les jingles, ou alors ça peut être le lieu dans lequel elle a été créée, ou alors avec quelle intention elle a été créée. C'est assez complexe à définir, mais ce qui est sûr, c'est que souvent, un nouveau genre apparaît parce qu'il découle d'un genre précédent ou qu'il est la fusion entre plusieurs genres existants. Les artistes vont exploiter certains codes sonores, mais ajouter leur propre style, ce qui peut finir par être le point de départ pour de nouveaux courants, volontairement ou pas. Faut aussi noter que les genres musicaux ont chacun un rôle et une place dans la société. Le punk, par exemple, est un genre musical qui est militant en soi, et il a prospéré en contestation contre les gouvernements Thatcher et Reagan dans les années 70. C'est une musique contestataire qui porte encore des revendications aujourd'hui. Ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est qu'on n'a plus tellement de fanbase constituée autour d'un genre en particulier. La plupart des gens, quand on leur demande ce qu'ils écoutent, ils vont plutôt répondre un peu de tout, et très rarement juste du rock, de la techno ou encore du reggae. Et c'est vrai aussi pour les artistes qu'on va écouter et leurs disques. Il y a quelques jours, il y a une étude qui a montré que 15% des moins de 25 ans n'ont jamais écouté un album musical en entier. C'est beaucoup. Alors pourquoi ? Ce qu'il faut comprendre, c'est que notre façon de consommer la musique a complètement changé. Vous aurez sans doute remarqué l'ascension des plateformes de streaming ces dernières années. Pour écouter de la musique, plus besoin d'acheter un CD, de le mettre dans le lecteur et d'attendre que ça se passe. On peut simplement créer une playlist et mettre toutes les chansons qu'on veut dedans, même si a priori elles n'ont aucun rapport entre elles. Les services de streaming proposent aussi des playlists déjà toutes faites. Et même s'il y en a encore quelques-unes par genre, on retrouve surtout des catégories comme chill, fitness, gaming, dîner, etc. De plus en plus de gens écoutent de la musique non pas en fonction du genre ou de l'artiste, mais selon leur humeur, l'ambiance qu'ils recherchent ou selon l'activité qu'ils vont avoir pendant l'écoute. Il y a des gens que les genres musicaux ça intéresse beaucoup, ce sont les gens du marketing. Comprendre qui écoute quoi, c'est comprendre qui achètera quoi. Et c'est très difficile de faire de la pub ciblée quand on a un artiste à promouvoir qui appartient à un genre en particulier, alors que la majorité des gens en écoutent 47 différents. Il y a carrément des sites liés aux stratégies marketing qui nous expliquent en quoi les genres musicaux sont importants. Selon eux, ce sont souvent des personnes qui se ressemblent, qui écoutent le même genre de musique. Et c'est important de bien les connaître et de les analyser pour leur vendre des disques, savoir quels films ils aiment, quels lieux ils fréquentent et quels sont leurs modes de consommation. Et on parle de vente de disques, mais la musique a son importance dans le marketing généraliste aussi. Les genres musicaux sont inconsciemment associés à des idées, des comportements ou des esthétiques visuelles. Par exemple, une marque qui veut avoir l'air cool, jeune, rebelle, elle va souvent mettre du rock dans sa pub, avec une esthétique qui correspond, c'est-à-dire des tatouages, des blousons en cuir, etc. Alors que si on veut faire classe et riche, on va plutôt mettre de la musique classique. Du côté des artistes, il y en a plein qui se fichent pas mal de savoir dans quelle catégorie on les range, voire pour certains ça les fait rire. En dehors de cette chaîne YouTube, je suis journaliste musical et en interview, c'est très rare que je demande à un artiste à quel ou quel genre musical il s'identifie. C'est une question qui n'a pas vraiment d'importance. Par contre, je demande souvent aux artistes quelle musique ils écoutent et souvent c'est plein de genres différents qui parfois n'ont rien à voir avec ce qu'ils font eux-mêmes. Et pourtant, c'est ces esthétiques-là dans lesquelles ils baignent qui leur permettent de construire leur propre musique. Mais on a aussi des artistes qui sont très attachés au genre musical et à la scène au sein de laquelle ils jouent. Souvent, ce sont plutôt des musiciens qui appartiennent à un genre qui a une histoire très chargée et qu'ils ont envie de porter et de glorifier. C'est-à-dire qu'on ne joue pas à cette musique juste parce qu'elle nous plaît esthétiquement, mais surtout parce qu'elle veut dire quelque chose. On a aussi certains genres musicaux qui sont très communautaires et qui sont souvent rejetés de ce qu'on appelle la culture légitime. Le métal par exemple, qui est une scène à laquelle les médias traditionnels commencent seulement à s'intéresser, et encore c'est surtout une fois par an au moment du Hellfest,
et qui a une image sinon assez mauvaise auprès du grand public, ce qui est dommage. Du coup, c'est un vrai petit monde qui s'est créé autour du métal avec sa culture, ses codes, ses lieux et festivals de prédilection, etc. C'est pas pour rien que les fans de métal ont leur propre surnom, les métalleux, alors qu'il n'y a pas du tout de R&B par exemple. Et ce nom-là, métalleux, il y a plein de gens qui le portent avec fierté et qui y sont très attachés. Mais du coup, on n'a pas répondu à la question. Est-ce que parler de genre musical, c'est encore pertinent? La notion de genre musical est utile pour classifier la musique à des fins de recherche historique, sociologique ou marketing. Ça nous permet d'analyser la musique qu'on écoute, comprendre d'où elle vient et quel courant a influencé tel autre. Le métal n'existerait pas sans le heavy metal, qui lui-même vient du rock, qui lui-même vient du blues, qui lui-même vient de la musique traditionnelle noire américaine. C'est un vrai arbre généalogique. D'ailleurs, quand je vois qu'il y a des groupes de métal racistes, je me dis que ça n'a vraiment aucun sens. Cette classification-là, elle est aussi utile pour les personnes qui consomment tout simplement la musique. Une fois qu'on a compris ce que nos 3 chansons préférées ont en commun, c'est facile de suivre notre arbre généalogique pour trouver d'autres morceaux qui nous intéressent. C'est le concept des algorithmes des plateformes de streaming qui vont nous proposer de la musique qu'on devrait a priori aimer en se basant sur ce qu'on a déjà écouté et liké. Et d'un autre côté, les frontières entre les genres musicaux sont de plus en plus floues, avec notre consommation qui change, on l'a vu, mais aussi avec de plus en plus d'artistes qui arrêtent de se poser la question du genre et qui font juste la musique qu'ils ont envie de faire, quitte à ce que leurs albums n'aient rien à voir avec les autres. Regardez les premiers albums de Muse et regardez ceux de maintenant. Idem avec les événements musicaux, la plupart des festivals grand public ne tournent pas ou plus autour d'un seul genre. Exemple typique, Rock en scène, qui était à la base un festival de rock, mais qui aujourd'hui voit jouer toutes sortes d'artistes, même en tête d'affiche. Et même dans les festivals qui a priori tournent autour d'un seul genre, on voit une programmation de plus en plus diverse. Par exemple, depuis quelques temps, le Hellfest accueille des groupes comme Vintage Trouble, qui, sans n'avoir rien à voir du tout avec le reste du festival, ne jouent pas de métal mais du rock and roll. La vérité, c'est que c'est un peu à chacun de savoir si les étiquettes de genres musicaux lui conviennent ou pas, et dans quel contexte. C'est quelque chose qui peut être très utile, mais qui peut aussi être très limitant. D'ailleurs, je trouve ça complètement contre-productif quand je vois des gens qui vont parler à des musiciens pour leur dire ouais, ce que tu faisais avant c'était vachement mieux, tes premiers albums ils étaient bien, mais ce que tu fais maintenant c'est nul parce que t'as mis un clavier donc c'est plus du vrai rock. Alors que non, si ça se trouve, cet artiste s'épanouit beaucoup plus en allant explorer de nouvelles sonorités et serait complètement bloqué au niveau créatif s'il s'entêtait à rester dans un genre musical parce que c'est ce qu'on attend de lui. Évidemment, on est très curieux d'avoir vos avis sur la question. N'hésitez pas à venir débattre avec nous dans l'espace commentaire. Merci beaucoup de nous avoir suivis, on espère que ça vous a intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous suivre, vous abonner, liker la vidéo et tous les trucs qu'on fait d'habitude. Le plus important étant de partager la vidéo si vous l'avez aimée. On voulait vous remercier pour tous les premiers retours que vous nous aviez fait sur la première vidéo d'actualité du mois de septembre. La prochaine est en cours, elle devrait pas tarder, on vous donne rendez-vous à la fin du mois. Encore merci et on vous dit à très bientôt. Salut.